Aujourd'hui est un grand jour pour le musée savoisien. 3 objets volumineux vont entrer dans le musée. Ce sont les 3 premiers objets qui seront à l'intérieur des murs et qui présagent tous les objets qui vont devoir entrer au début de l'année prochaine. Pourquoi ils entrent aujourd'hui par la fenêtre? Parce qu'ils sont grands, ils sont gros, ils sont un peu hors calibre. Ce sont des objets plus ou moins rares. Une télécabine de Courchevel, il y en a ailleurs, mais c'est la première qui entre au musée et elle permet d'illustrer l'histoire du ski au musée. La salle de bain de Charlotte Perriand, c'est déjà une œuvre plus rare. Il y a assez peu de ces œuvres donc, de Charlotte Perriand, qui est une designer qui a travaillé avec Le Corbusier dans les musées. Alors la pirogue carolingienne, ça c'est pour nous l'objet le plus, le plus rare, puisque c'est un objet qu'on a rêvé d'avoir dès 2014, qu'on a fait sortir par le Drasme, donc les archéologues qui travaillent dans les fonds marins ou aquatiques. Et c'est une pirogue de la période carolingienne. Donc 680-940, elle a été datée à peu près. Alors l'étape la plus complexe au départ a été de la sortir du lac, puisqu'il fallait en conserver l'intégrité, ne pas la déformer, ne pas l'endommager. Donc ça, ce sont 2 équipes complémentaires, celle du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, qui avait toute l'expertise pour plonger et sortir la pirogue. Et l'autre équipe, c'est celle d'Arc Nucléart, un laboratoire de restauration de Grenoble, qui est intervenu pour s'assurer que la pirogue ne sèche pas, ne soit pas déformée, à partir du moment où elle était sous l'eau et jusqu'à son arrivée à Grenoble. Ensuite, c'est cette même équipe qui est intervenue pour la restaurer. Une étape importante de la restauration était de remplacer l'eau par de la résine, de manière à ce que son séchage ne provoque pas de déformation. Puisqu'au départ, on a un peu la consistance d'une éponge. Une éponge qui sèche, elle se racornit. La pirogue, c'est pareil. Si on remplace l'eau par de la résine, elle ne se déforme pas. Et après cette étape d'imprégnation, il fallait la lyophiliser pour enlever toute l'eau résiduelle. Et c'est là que Arc Nucléart était la seule entreprise à pouvoir intervenir, puisqu'il fallait un lyophilisateur plus grand que la pirogue, qui fait elle-même 5,60 m de long. Alors nous espérons beaucoup que la pirogue permette de mieux comprendre la richesse exceptionnelle du patrimoine archéologique des lacs alpins, puisqu'une partie des sites de ces lacs sont au patrimoine mondial de l'humanité. La salle de bain de Charlotte Perriand, nous l'espérons, permettra de renouveler le public du musée savoisien, puisque le public amateur de design contemporain pourra profiter de la salle de bain la mieux conservée en collection publique. Et surtout, nous reconstituerons tout l'appartement qu'elle a dessiné pour les arcs. Quant à la télécabine, nous espérons que certains nostalgiques de Courchevel dans les années 70 et 80, pour lesquels ces télécabines étaient vraiment un emblème de la station, retrouveront de bons souvenirs. Il y a encore du travail et puis il y a surtout un travail très minutieux, c'est l'installation des collections. Puisqu'une fois que le bâtiment est livré en décembre, nous devrons après installer, après la retombée des poussières et la stabilisation du climat du bâtiment, tous les objets, à peu près 2000 objets, et ce sont chacun des pièces uniques, donc ça prend énormément de temps pour à la fois les sécuriser et les mettre en valeur.